Je suis Céline Weber, conseillère nationale Vert libéral vaudoise depuis 2021 et je suis candidate au Conseil national et au Conseil des États. Nous sommes aujourd'hui au Conservatoire de Nyons. C'est un de mes endroits préférés, au bord du Léman et avec une magnifique vue sur les Alpes. En effet, la musique a toujours beaucoup compté dans ma vie et c'est ici, au Conservatoire de Nyons, que j'ai passé mon examen final de flûte traversière. Depuis 2021, je me suis engagée en faveur de la durabilité, notamment au travers de deux postulats. Le premier vise à combattre le gaspillage alimentaire et le deuxième a pour but de vérifier la pertinence de mettre une étiquette CO2 pour les aliments non transformés, comme par exemple la viande ou le poisson, sur le même principe que les étiquettes énergie. Les deux postulats ont été acceptés en commission, puis au plénum. Un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup à l'heure actuelle, c'est bien entendu la transition énergétique. Nous finalisons actuellement au Parlement la révision de la loi sur l'énergie et de la loi sur un approvisionnement sûr en électricité à base d'énergie renouvelable. Ces deux révisions vont permettre un déploiement rapide des énergies renouvelables pour produire notre électricité. Ceci est important non seulement pour l'environnement, mais également pour notre porte-monnaie. En effet, en augmentant notre production d'électricité et en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles, nous devenons moins tributaires des aléas géopolitiques pour le coût de l'énergie. Enfin, en juin dernier, j'ai déposé une interpellation au Conseil national par rapport à la gare de Lausanne. Doter les Vaudoises et les Vaudois d'une gare digne de ce nom me paraît comme une nécessité absolue pour la cohésion nationale et le développement économique interrégional. Je veux continuer à m'engager pour des PME fortes dans un environnement sain au service de notre société. En effet, je suis convaincue que les solutions à la transition énergétique viendront de nos PME et de leur incroyable capacité d'innovation. Mais pour qu'elles puissent se développer, il faut avoir un système de formation dual et universitaire excellent, des relations empreintes de respect avec nos voisins et limiter un maximum la bureaucratie pour ces PME.